Salut. Ça va Astérix? Bah moi aussi ça va, ouais. Super. J'ai serré la main à Astérix. Il a une sacrée poigne, hein. Pas frais ce poisson. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour aller visiter le Pégase Express et surtout celle qui le pilote, Morgane. Alors, c'est à cette heure-ci qu'on arrive? On arrive effectivement, désolée, j'étais occupée sur l'attraction d'avant. Là tu viens d'arriver, désolé, je te saute un peu dessus. Y'a pas de soucis. Là tu vas commencer tout de suite là. Oui, exactement, il faut que j'aille prendre mon poste. D'accord, bah écoute, je te laisse y aller. Bah merci. Et en fait moi c'est Samir, Moi c'est Morgane. enchanté. Merci. Allez, on y va. Bon, je rentre vite. Parce que là vous voyez, là les petites barrières, elles vont vite se fermer pour empêcher les gens de sortir. Donc c'est assez carré, hein. Il y a des zones à pas dépasser et tout. Exactement, il y a des zones de sécurité à pas dépasser, c'est hyper important pour la sécurité et des opérateurs et des visiteurs, donc on respecte bien les règles ici. Alors là on est sur Pégase Express, donc c'est un coaster familial qui se trouve dans la zone Grèce du parc Astérix. Là du coup on est dans la cabine de pilotage de Pégase Express, donc on a un siège avec des écrans, un superviseur. Et le principe, c'est finalement de surveiller que tout se passe bien, de gérer les équipes, de gérer le flux de visiteurs. Donc, on vérifie que tout le monde est bien installé, bien sécurisé dans l'attraction. Et ensuite, une fois que tout le monde est prêt, on peut envoyer le train. C'est aussi à nous finalement d'envoyer les trains. Et quand on envoie les deux joysticks du même côté, on envoie le train. T'as pas l'impression de parfois de jouer à un jeu vidéo comme ça? Si, un peu. C'est vrai qu'il y a un petit côté jeu vidéo avec les joysticks. Là, en fait, il y a une anse qui n'a pas été relevée. Et du coup, il a fallu que je la rouvre avec le superviseur pour qu'elle puisse se déverrouiller. Alors le superviseur, c'est ça? Le superviseur, c'est ça, Attends, on exactement. peut regarder un peu? Du coup, en fait, ça, c'est l'ordinateur, finalement, qui contrôle toute l'attraction. C'est quoi l'appellation de ton métier? Alors, en fait, je suis opératrice attraction, et sur cette attraction particulièrement, je suis pilote. Et comment est-ce qu'on devient pilote d'attraction? De Formule 1, j'allais dire. Alors, en fait, on devient pilote d'attraction tout simplement avec le temps. Je suis pas devenue tout de suite, c'est juste que au bout d'un moment, on a remarqué que je faisais un bon travail et que j'avais les capacités pour gérer les responsabilités d'un pilotage. Et du coup, on m'a fait passer pilote sur les attractions. Voilà. Ce qui veut dire avant, t'étais comme tes collègues, comment on appelle ça, opérateur en fait derrière? Exactement, j'étais comme eux là-bas avant sur le quai. Alors en fait, pour passer pilote, on a des formations. Donc en fait, c'est 4 heures de formation au pilotage avec un ancien qui connaît déjà l'attraction. Et comme ça, il nous apprend tout. Et après, au bout de 4 heures, on peut gérer tout seul. Qu'est-ce que t'aimes toi là-dedans, dans ce métier? Le fait que c'est un métier quand même assez atypique. Forcément, avant d'arriver ici, je n'avais jamais touché une attraction de ma vie. C'est quand même assez particulier. C'est un métier qui est très dynamique. On travaille beaucoup en équipe, donc il y a toujours une très bonne ambiance et on s'ennuie jamais ici. Et je veux savoir à quoi sert ce bouton-là. Ce bouton-là. Ce bouton. Je peux? Non, sérieux? C'est pour ça que je connaissais pas, sinon je t'aurais rien. Même pas un klaxon, y'a rien. C'est quoi cette arnaque? Mais il faut savoir que du coup le siège que t'appelles le siège de Star Trek, c'est ni plus ni moins qu'un siège de grutier. Tout simplement comme sur les grues, ce que tu vois sur toutes les grues, etc. Et c'est un siège qui a été adapté au poste de pilotage, parce que ce que tu vois sur le poste de pilotage, c'est exactement l'identique ce qu'il y a donc sur le superviseur. Tout le monde, entre guillemets, peut devenir opérateur, bien évidemment, mais tout le monde ne passe pas pilote. Parce qu'ils ont quand même une certaine pression sur les épaules, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Ils vont savoir la gérer. Il faut savoir que quand même sur l'attraction, c'est très automatisé, tout est informatisé. Donc moi, à partir du moment où je fais confiance à mon attraction, je sais que tout est bon, niveau sécurité, je sais que j'ai pas trop de soucis à me faire. C'est juste vraiment énormément de vérification et d'observation. Et après, pour ce qui est du bonheur des gens, écoutez, en général, ils sont plutôt contents, hein. Y a pas à dire, pilote, c'est vraiment un métier incroyable. Elle doit maîtriser quand même beaucoup de précision. Et... On y va. Désolé.